tous, marhaban bikum jami'an. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La louange revient de droit à Allah. Nous le remercions, nous demandons son aide et son pardon. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qu'Allah nous préserve du mal de nos propres personnes et des mauvaises conséquences de nos actes. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Je témoigne que seul Allah mérite d'être adoré et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. Amma ba'd. On commence donc la lecture avec une traduction commentée du livre qui a été compilé par Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr, un des savants de Médine, fils d'un savant de Médine, qu'Allah les préserve tous, et qui a été intitulé Ashru wasaya lil wiqayati min al-waba, 10 conseils pour prévenir les épidémies, pour se prémunir contre les pandémies. On commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muqaddimah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc c'est une formule qui revient souvent, et notamment au début des livres, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a commencé son livre en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également avait pour habitude, au début de ses lettres, de commencer par cette formule. Donc qui signifie, en l'occurrence, par le nom d'Allah, qui est celui qui a pitié, celui qui fait miséricorde, dont la miséricorde, dont la pitié est immense, et qui a des effets qui sont palpables, qui sont visibles, par donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, je commence ici à écrire cet ouvrage, où je commence à parler, si cet ouvrage était une conférence ou une allocution au départ. Muqaddima, c'est donc une introduction, on peut dire muqaddima, on peut dire muqaddama, il s'agit d'une introduction ici. Le Cheikh hafidahullah dit donc Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamd, donc c'est toutes les belles paroles, les paroles élogieuses, les paroles qui montrent que on mentionne les mérites, les qualités de celui qu'on aime et à qui on donne une immense importance. Et ces éloges, lillah, c'est-à-dire qu'elles reviennent de droit à Allah. Allah les mérite, vu qui il est, vu ses noms, vu ses attributs, vu ses actes, vu tous les soins par lesquels il entoure ses créatures, vu sa perfection. Ces éloges lui reviennent de droit. Il les mérite. Alhamdu lillah. Yujibu al-mudtarra idha da'ah. Allah a pour qualité de répondre aux invocations, de répondre aux prières de la personne, de l'être humain qui est atteint par le malheur. Donc lorsqu'il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant idha da'ahu, ad-du'a, l'invocation, la prière par laquelle on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce qui est dans notre intérêt ou pour se débarrasser ou être épargné avant qu'il n'arrive de ce qui nous est nuisible. Alhamdulillah yujibul mudtarra idha da'a. Et il y a un verset donc dont le sens est tiré dans cette phrase, le verset où Allah dit de lui-même Amman yujibul mudtarra idha da'a.
Et donc le cheikh a tiré l'expression, la tournure de ce verset. وَيُغِيثُ الْمَلْهُوفَ إِذَا نَادَاهُ. Et Allah est également celui qui vient en secours, Yurith, al-malhouf, celui qui est en détresse, lorsqu'il appelle Allah, nada, il appelle Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui vient en secours. Wa yakshifu as-su, Allah est celui qui débarrasse, qui dissipe le malheur, qui annule, anéantit, chasse le malheur. Yakshifu as-su wa yufarriju al-kurubat. Yufarrij al-kurubat, Allah est celui qui dissipe les angoisses. Yufarrij, donc il y a la notion d'élargir, il y a la notion de débarrasser de quelque chose qui est oppressant, de quelque chose qui serre. Il y a la notion de desserrer, la notion de dissiper quelque chose qui est encombrant. Et donc, yufarriju al-kurubat, il dissipe les angoisses. La tahya al-qulubu illa bidhikrih. Les cœurs ne peuvent vivre que s'ils mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi le dhikr d'Allah, il y a notamment le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala appelle son Coran et sa révélation wahi. Et ruh, il l'appelle ruh. Ruh, c'est ce qui permet la vie. Et donc ce qui permet au cœur d'être en vie, de continuer à rester en vie et de revivre, c'est sa révélation, la lecture du Coran, la méditation du Coran et des hadiths. La tahya al-qulubu illa bidhikrih wa la yaqa'u amrun illa bi'idhnihi. Rien ne peut avoir lieu, rien ne peut se passer, rien ne peut se réaliser, se dérouler sans sa permission. Sans la permission d'Allah, qui est une permission que les savants appellent qadariyya, idhnun qadari. C'est-à-dire qu'Allah donne la permission, il permet à cette chose de se réaliser, et il l'a donc prédestiné, cela fait partie du qadar, du destin, mais il se peut que cette chose, Allah ne l'aime pas, et il se peut que cette chose ne soit pas acceptée religieusement, et il se peut que cette chose donc ne soit pas en concordance avec ce qu'Allah attend de ses esclaves et aime que ses esclaves fassent. Mais rien ne peut se passer dans ce monde si Allah ne l'a pas permis et s'il ne l'a pas prédestiné. C'est donc une permission qui est la permission que cette chose ait lieu parce qu'il l'a prédestiné. Cela ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée forcément cette chose. Mais dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et a permis de manière créationnelle, de manière universelle, il y a un bien, il y a une sagesse, soit directement ou soit indirectement, en fin de compte. وَلَا يُتَخَلَّصُ مِن مَكْرُوهٍ إِلَّا بِرَحْمَتِهِ. On ne peut se débarrasser de ce qui est désagréable que si on bénéficie de la pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُحْفَظُ شَيْءٌ إِلَّا بِكِلَاءَتِهِ. Rien ne peut être préservé, conservé, mis à l'abri si cette chose n'est pas sous sa protection, si cette chose ne bénéficie pas de la protection d'Allah, elle ne pourra pas être à l'abri, elle ne pourra pas être préservée. وَلَا يُدْرَكُ مَأْمُولٌ إِلَّا بِتَيْسِيرِهِ. Al-ma'moul, c'est ce qu'on espère. Les espoirs ne pourront être réalisés que si Allah en facilite l'accès, en facilite la voie. Si Allah facilite, eh bien, nos espoirs pourront être atteints. وَلَا تُنَالُ سَعَادَةٌ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Personne
ne peut prétendre au bonheur si ce n'est qu'en obéissant à Allah. Celui qui désobéit à Allah ne pourra jamais connaître le bonheur. Ensuite, le cheikh continue en disant وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Et je témoigne que seul Allah mérite d'être adoré. La ilaha illallah, cela signifie que le seul qui a le droit d'être adoré, le seul qui est légitime en étant adoré, qui a la légitimité d'être adoré, qu'on se soumette complètement à lui, c'est Allah. Et cette phrase, cette formule est affirmée, confirmée par Wahdahu la sharika lah. Il est le seul, réellement le seul. Et personne ne partage ce droit avec lui, ce droit d'être adoré. Rabbul alamin. Allah est Ar-Rabb. Ar-Rabb, c'est celui qui prend soin, qui entoure de ses soins, qui s'occupe. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rabb, le Seigneur, le Maître absolu, qui s'occupe de l'univers dans son absolu, dans toutes ses dimensions. Et il s'occupe des différentes sortes de créatures. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Wa ilah, al-ilah, c'est celui vers lequel on dirige nos adorations, parce qu'il le mérite. Wa ilahul awwalin wal akhirin. Et il est donc le seul qui mérite d'être adoré par les êtres humains, quelle que soit leur génération, de la première à la dernière. Wa qayyumu as-samawati wal ardin. Al-Qayyum, c'est celui qui existe sans avoir besoin, en n'ayant besoin de personne d'autre pour exister. Et il est également Al-Qayyum, celui qui est nécessaire pour que les autres existent. Si Allah n'existait pas, personne ni rien ne pourrait exister. Et donc Al-Qayyum, c'est celui qui permet l'existence et la continuité des créatures et qui subvient à leurs besoins. Et donc, cela concerne les créatures, cela concerne comme créatures les cieux et la terre, et bien entendu tout ce que ils contiennent. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et je témoigne que Muhammad, donc le fils de Abdullah ibn Abd al-Muttalib, le prophète arabe qui faisait partie de la tribu de Quraysh, qui est né à la Mecque et décédé et enterré à Médine, et qui a prêché donc le message de l'islam pendant 23 ans, je témoigne qu'il est l'esclave d'Allah et son envoyé. Allah l'a dépêché, il lui a confié une mission qui est celle de transmettre son livre, le livre d'Allah qui explicite, qui clarifie toute chose. Al-mab'outhu bil-kitabi al-mubin. Il fut accompagné dans sa mission, accompagné, il a apporté, transmis un livre extrêmement clair et qui clarifie les choses. Was-sirat al-qawim. Et le prophète nous a montré le chemin qui va tout droit, qui permet d'atteindre la destination sans dévier. Sallallahu wa sallama alayhi. Qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, ainsi que ses proches, wa ala alihi, wa sahbihi, et ses compagnons, les musulmans qui l'ont accompagné, ajma'in, tous sans exception. Voilà donc pour l'introduction qu'on a vue ce soir. Et à partir de demain, Inch'Allah, nous allons aborder les 10 points qui sont les 10 conseils pour se prémunir contre les épidémies. Qu'Allah vous protège tous. Et rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure, à 20h30. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.